Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va voir comment on calcule la puissance d'une batterie. Dans notre exemple on prendra une batterie chaude. Alors on va faire un petit rappel sur le diagramme de l'air humide. Donc voilà le diagramme de l'air humide, je vais faire un petit zoom. Voilà, on va partir d'une température à l'entrée de ma batterie de 15 degrés ici, et on va évoluer vers une température de 25 degrés ici. Donc ça c'est mon état 1 à l'entrée de la batterie, et ça c'est mon état 2 à la sortie de la batterie. Voilà ma transformation de l'air, une batterie chaude. Alors, pour calculer la puissance de la batterie, il va falloir connaître déjà, dans un premier temps, l'énergie qui va être gagnée par l'air. Alors, ici, souvenez-vous, on trace l'oblique, on lit l'énergie à l'entrée de la batterie, et là, on va lire l'énergie à la sortie de la batterie. Voilà, donc là on va l'appeler H1, 25 kJ par kg d'air sec, et H2, 35 kJ par kg d'air sec. Ça veut dire qu'on a gagné plus 10 kJ par chaque kg d'air sec. Donc ça, on va déjà le noter. Hop, voilà. Donc de H1 à H2, j'ai un gain de plus 10 kJ par kg d'air sec. Donc pour chaque kilogramme d'air qui passe à travers ma batterie, je gagne 10 kJ. Donc pour connaître la puissance de ma batterie, il faut connaître la la quantité d'air qui passe à travers ma batterie en une seconde. Quantité d'air en une seconde. Et ça me donnera la puissance de ma batterie. Alors, les quantités d'air, elles sont exprimées en mètres cubes par heure. Hein. C'est un débit volumique des ventilateurs. Donc ça, c'est le débit volumique du ventilateur d'insufflation d'air. On va prendre pour exemple 7200 mètres cubes par heure. Voilà, mètres cubes par heure. Alors, ça c'est un débit volumique, et nous on a besoin d'avoir un débit massique, puisque nous ce qu'on veut c'est une masse d'air, pas un volume d'air. Donc on va voir comment on transforme le débit volumique en débit massique. Alors c'est là où va intervenir le volume spécifique, ici. À l'entrée, j'ai un volume spécifique de 0,820 et en sortie, approximativement, hein, en sortie, j'ai un volume spécifique de 0,850. Donc, on va prendre en première approximation, donc je vais mettre VS1 0,820 mètres cubes par kilogramme d'air sec, kilogramme j'y arrive plus, d'air sec, et volume spécifique en sortie, 0,850. Hein, il s'est dilaté, normal, hein, il prend plus de volume, 1 kg d'air sec. Voilà. Alors je vais calculer le volume spécifique moyen, VS moyen. Entre 820 et 850, ben, ça fait 70, ça fait 835, 0,835 mètres cubes par kilogramme d'air sec. Ça, c'est mon volume spécifique moyen. Ben, pour trouver mon débit massique, eh ben, j'ai besoin de mon débit volumique et de mon volume spécifique moyen. C'est le débit volumique divisé par le volume spécifique moyen, c'est-à-dire 7200 mètres cubes par heure divisé par 0,835 mètres cubes par kilogramme d'air sec. Et ça va me donner mon débit massique. Alors, non, c'est pas ça que je veux, c'est ça. Donc, 7200 divisé par 0,835, 0,835, 35, voilà. Ça fait 8622,75. Non, c'est pas ça. 8622,75. Donc là, c'est des kilogrammes d'air sec par heure. Et moi, il me le faut en une seconde. Donc, il va falloir que je divise par 3600. Hop, je vais y arriver. Divisé par 3600 égale 2,40, hein, si j'arrondis, égale 2,4 kg
d'air sec par seconde. En une seconde, il passe 2,0 kg d'air sec dans ma batterie. Donc là, maintenant, j'ai mon débit massique. Hein, il est là. J'ai mon gain d'énergie. Pour chaque kilogramme d'air sec, j'ai 10 kJ. Et ben, la puissance de la batterie, c'est le produit du gain d'énergie, on va appeler delta H, hein, H2 moins H1, fois le débit massique, tout simplement. Et donc ça, c'est égal à 10 fois 2,4, ça fait 24 kW. Voilà la puissance de la batterie. Donc, pour trouver la puissance de la batterie, il faut connaître le gain d'énergie pour chaque kilogramme d'air sec qui passe à travers ma batterie. Et ensuite, trouver, en fonction du débit volumique indiqué par le ventilateur, trouver le débit massique en kilogrammes par seconde. Et en faisant le produit des deux, ça me donne la puissance de la batterie. Voilà. Donc ça, c'est pour une batterie chaude. Donc une batterie chaude, j'ai un plus 24, donc je gagne de l'énergie, mon air gagne de l'énergie. Si c'est une batterie froide, donc l'air va se refroidir, il va perdre de l'énergie quand on trouvera une puissance négative. Hein, bon, avec la règle des signes, quand on cède de l'énergie c'est négatif, quand on gagne de l'énergie c'est positif. Mais bon, la règle, enfin la formule c'est exactement la même, hein, à part le signe qui va changer. Voilà, bah, si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas, sinon bonne journée.